c'est un système d'induction. Vous avez le système ici et vous avez l'autre qui est juste là, voilà. Et en fait, c'est ça qui fournit l'électricité au moteur qui est dedans pour ouvrir ou fermer et verrouiller. Ensuite, pour le remettre, vous voyez, vous avez des sortes de top blocs. Il faut revenir mettre ça dedans. Vous installez. En vrai, à une main, ça peut se faire sans problème. Vous voyez, à une main, c'est finito. Ça bouge plus, c'est OK. Faire attention aussi. Les valises ont tendance à beaucoup bouger vers le bas. Donc quand on vous suit, on m'a déjà dit moi, attention tes valises vont se casser la gueule. Mais en fait non, c'est juste qu'ils ont vraiment mis des silent blocks, vous voyez. Les valises bougent vraiment derrière comme ça. Vous allez vraiment avoir la sensation vraiment que ça va bouger derrière. Vous ne ressentez pas ça par contre sur la moto quand vous roulez. Mais quelqu'un qui vous suit peut vous dire, oh là, attention, tes valises vont se casser la gueule. Donc vous avez 2 valises pour mettre 2 casques dedans intégrales. Donc ça se fait sans souci. Comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur cette moto parce que vraiment là, je l'ai suressayé. Et on va parler de quelque chose qui fâche. Et là, je pense que c'est quand même problématique par contre. C'est que cette moto est faite pour voyager. On est d'accord, c'est fait pour. Voilà, vous avez la bulle, vous avez la protection au niveau des genoux, voilà, vous avez la petite selle, vous avez tout ça. Et je viens de le dire. Là, vous avez une selle confort, les amis. La selle confort qui est ici est très jolie. Là, il n'y a rien à dire. Vraiment très grande pour le passager, visuellement parlant, bien grande pour le conducteur. Mais il y a une problématique. Regardez, elle est un petit peu penchée vers l'avant. Et en fait, naturellement, ton corps glisse et vient se mettre ici. Donc, tu as très vite mal aux fesses. Et là, on est sur la selle confort, les amis. Là, on est sur la selle confort. J'ai fait du duo. Mon passager était plus installé que moi, à l'arrière que moi. On a fait peut-être 150 km, pas de mal de fesses pour le passager. Moi, j'avais le popotin en PLS, les amis. Vraiment. Donc, en fait, la problématique, c'est que comme la selle va vers l'avant, naturellement, ça te ramène vers le réservoir et ça te ramène là où il y a moins de mousse parce que c'est là où il y a le plus de mousse à l'arrière. Et c'est vrai que c'est contraignant. Vous pouvez aussi régler la hauteur de selle. Derrière, en dessous, vous pouvez monter la selle. Ça vous fait un gros écart. Mais en fait, ça augmente complètement en fait, l'assiette de la selle. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'il y a un système de clips qui existe pour remettre la selle plus droite. Mais c'est vrai que je t'avoue que c'est contraignant. Moi, quand je roule plus de 100 km sans m'arrêter, j'ai le popotin qui commence à avoir un petit peu mal. Donc c'est quand même dommage pour une moto dite aventure, trail, partir à l'aventure, d'avoir un problème sur une selle confort, d'avoir un problème de mal de fesses, surtout pour le pilote. Encore, ça serait le passager. Bon, c'est pas méchant, mais bon, t'es derrière, t'assumes. Mais devant, c'est quand même toi qui pilote tout ça, donc t'as intérêt d'être bien installé. Donc, il fallait absolument le dire sur cette selle-là. Allez, maintenant, on continue encore d'expliquer le reste. Vous allez avoir sur le poste de commande, sur le commodo de gauche, donc les palettes plus moins, voilà, comme je disais, qui sont pas très accessibles naturellement. Le petit joystick pour se balader tout simplement dans le compteur que je suis juste après. Là, ils ont été intelligents, ils ont mis un angle, vous voyez, sur le bouton de clignotant gauche et droite. Donc